peux tout obtenir d'en haut. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je marche devant vous. Je dis, je marche devant vous. Ça veut dire que maintenant, je vais amener des solutions qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu ces solutions-là. Donc, quand maintenant, vous voyez le point tout petit dans l'apparence, c'est-à-dire que l'apparence est complètement obscure, ça veut dire que maintenant, on va commencer à vivre sur la 8e dimension. Et la 8e dimension, c'est que des miracles, c'est tout. Il y a plus de règles. Il n'y a plus, tu fais ça, il n'y a plus de cause à effet, c'est fini. C'est que des miracles. Et c'est là où toute l'humanité, tous les opposants, ils sont en train de nous amener. Ils nous poussent vers la 8e dimension. Ils nous poussent que maintenant, une poignée de gens de Hashmonaïm, ils vont complètement éliminer les Grecs, ils vont éliminer toute la clipa des quelques personnes. C'est-à-dire un tout petit peu de bien, il va prendre une puissance complètement surdimensionnée, une puissance qui est de l'infini en fait. C'est de l'énergie qui est surdimensionnée, qui vient de l'infini. Cette énergie-là va balayer le mensonge, mais complètement, le mal, il va être balayé complètement. Et qui est-ce qui a construit ça? C'est ceux qui ont poussé. Ils ont poussé avec la haine, avec le lachon hara, avec tout ce qu'ils font pour essayer de faire du mal au Ham Israël. Ils poussent le Ham Israël vers la sortie. Ils le poussent vers la sortie, vers la 8e dimension. Vous comprenez? Cette petite fiole-là qu'ils ont trouvée, il y a tout dedans. C'est une petite fiole. C'est-à-dire que maintenant, elle va tromper l'œil, elle va tromper l'apparence. C'est-à-dire tout celui qui est intéressé par les Olympiades, il ne va même pas en tenir compte de cette fiole-là. C'est quoi cette fiole? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Non, c'est plus qu'une bombe atomique. C'est la chose la plus puissante qui est dans le monde, cette fiole-là. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une atmosphère d'impureté totale. Comme elle est dans une atmosphère d'impureté totale, elle va grandir en puissance. C'est ça la force du bien. C'est quand l'infini, il rentre dans le fini. C'est d'arriver à faire rentrer l'infini dans le fini. C'est ça là. Donc cette fiole-là, de l'huile de Hanouka, ça a une puissance énorme. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans l'impureté, que tout était impur. Timukol Hashmanim, ils ont tout rendu impur. Et il y a une petite fiole qui est restée. Donc ça, c'est Achatzot, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu 6 heures de pouvoir du côté négatif. On arrive à minuit. C'est toute l'intensité du négatif. Et là, il reste un tout petit point de positif qui n'a pas été touché. Un tout petit point. Et ce petit point-là, c'est lui qui va tout faire. Ce petit point-là. Donc ça, si vous voulez, ce qu'on fait à Hatzot quand on se lève, c'est pour apprendre cette façon-là de fonctionner. C'est pour que on reçoit cette conscience-là. Ne cherche pas la réussite, cherche la résistance, pas la réussite. Ne sois pas motivé par la réussite, sois motivé par la résistance. Dis à Hachem, moi, je te quitterai jamais, c'est tout. C'est tout. Ne dis pas à Hachem, je vais réussir. Non. Tu dis à Hachem, moi, je vais rester avec toi tout le temps. Je te quitterai jamais. C'est ça la réussite. La réussite, c'est la résistance, la force à résister. Ça, c'est la grandeur. Donc ça, quand vous habituez à vous lever à Hatzot, vous allez acquérir cette mentalité-là, cette façon de vivre, que vous lâchez rien. Vous lâchez rien dans la vie. Vous lâchez personne. Vous lâchez rien. Et quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui est tombé et tout, vous lui donnez de l'affection, vous lui donnez de l'attention, parce que vous savez qu'il se trouve dans un point de diminution
où il va monter après très très haut si vous l'encouragez. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan dit que les tzadikim, ce sont des gens qui se sont renforcés. Ce ne sont pas des gens qui ont réussi. Ce sont des gens qui ont réussi à se renforcer. Ce pas des gens qui ont eu une réussite. Le niveau où ils sont arrivés, ce n'est pas un niveau de construction olympique qui sont arrivés en haut. Ce pas des superman. C'est des gens qui ont résisté au youch, qui ont résisté au désespoir, qui ont résisté à l'échec, au constat d'échec. Ils ont résisté, ils ont dit non, je lâche pas. Mais il n'y a rien, je lâche pas, c'est tout. Je lâche pas. C'est ça la grandeur. C'est la grandeur. Donc le système, il fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, il n'y a que ça, c'est tout. Puisqu'on est en bas et on va tous les jours plus bas, plus bas, plus bas, plus noir, plus bas. Plus d'opposition, plus de mensonges, plus de raconter n'importe quoi sur les réseaux, n'importe quoi sur n'importe qui. Sortir tout. Les pauvres, ils souffrent, ils sont dans la pauvreté, dans la misère, dans les trucs. Ok, allez, raconte tout ce que tu veux. Tout. Afalpiken, Afalpiken, Adraba, au contraire, au contraire, au contraire. C'est ça qui va nous rapprocher de l'infini. On va au bout des sept dimensions, des 7 jours, des 7 midotes. Et là, on touche le Keter, on touche l'infini. Là, on touche l'infini. On touche la couronne. Qu'est-ce que c'est la couronne? La couronne, elle a une partie du haut qui est dans l'infini, une partie sur la tête et une partie qui touche l'infini. C'est là où on touche le Keter. Le Keter, c'est là, quand on arrive dans Karet, c'est-à-dire là où ça va être, normalement, ça va se déconnecter tellement qu'il ne reste plus rien. Et là, ça se transforme en Keter. Donc tout le chemin, si vous voulez, de Rabbeinu, tout le chemin de Rabbi Nachman, c'est de nous apprendre ça. Et il est parti pour ça. Il est parti pour nous apprendre, regardez, on va enlever les apparences complètement. On va enlever tout ce qui peut être hollywoodien. Il n'y aura plus d'apparence. Vous n'allez pas me voir, mais ne vous trompez pas, détrompez-vous, ne vous trompez pas. Je vais être là plus que quand j'étais présent. Ma présence va être plus grande quand je ne suis pas là physiquement que quand j'étais là physiquement. Je vais avoir une puissance de présence, une intensité de présence beaucoup plus grande que quand physiquement j'étais là. Donc ça, c'est toute la vision d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les apparences, ça a l'air qu'on est en train de manger des petits grains de maïs dans des poubelles, il faut savoir que ces grains de maïs dans des poubelles, ils sont beaucoup plus importants qu'un champ de maïs. Beaucoup, beaucoup plus importants. Parce que la poubelle, c'est ça qui a donné la valeur. Donc, tout ce qu'on est en train de vivre, maintenant on va vers Hanouka, toute cette petite lumière, cette petite fiole de Hanouka, cette petite fiole, cette petite lumière, on va allumer toute petite bougie comme ça. Cette petite bougie-là, quand Rabbeinu l'a dit, mon petit feu, il va jusqu'à Mashiach, il va tenir. Parce que tu crois que c'est un petit feu, mais ce n'est pas un petit feu. C'est le feu de la résistance. C'est le feu qui a toute l'énergie de l'opposé. Toute l'opposition, tout ce qu'elle a fourni, l'opposition comme énergie, se trouve dans cette petite flamme-là. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pourquoi Rabbeinu l'a dit que le désespoir n'existe pas? Parce qu'aujourd'hui, toute l'attitude à avoir, c'est de ne pas se décourager, c'est tout. Il faut apprendre à ne pas se décourager parce qu'on vit malheureusement des situations qui sont décourageantes à tous les niveaux, à tous les niveaux. Au niveau de général, la haine du monde, le mensonge, l'eau est nulle, tout ce qu'ils racontent comme bêtises, tous les gens qui veulent voter contre nous, qui veulent voter pour mettre en place de l'assassinat organisé, etc. Tout ça, ça ne fait que donner plus de valeur au point positif. C'est le but de tout ça. Donc, il ne faut pas se décourager parce qu'on se trouve dans le paroxysme, si vous voulez, du paradoxe.
On est au paroxysme du paradoxe. Dans le paroxysme du paradoxe, c'est là où le moindre point positif, il est surdimensionné. C'est-à-dire Hashmonaïm, c'est huitième dimension. C'est pas aujourd'hui quand je mange un petit grain de maïs dans une poubelle, c'est pas les sept dimensions, c'est la huitième dimension. Donc ce grain de maïs là, ne le voyez pas comme un grain de maïs. C'est pas un grain de maïs, c'est un soleil et 1000 fois plus puissant que toute la lumière du soleil, parce qu'il a en lui toutes les énergies de l'opposition qui sont entrées en lui. Et ça l'a fait passer dans la huitième dimension.